Elle dort jusqu'à midi, Elina. Moi, je la réveille à un moment, elle la réveille à 9h, je lui donne le lait. Puis elle se recouche. Ah, ça c'est une évadure. Hein. Puis elle se recouche, elle redort jusqu'à 12h30, 13h. Et puis je la réveille à 16h quand il m'avait cherché va. Irina, c'est une vraie dormeuse. Hein. Elle dort jusqu'à midi. Je ne sais pas où elle a pris ce genre de sommeil là. Là, on est déjà en retard de 32 minutes. Moi, je déteste être en retard, franchement. Je déteste être en retard. Oui, je viens de lancer. Le compte qu'on m'a donné, à peine je me connecte là, on me demande de confirmer le compte. Il avait lancé le direct, il y avait il y a un mois. Je sais que les gens d'habitude ne m'aiment pas, mais il y avait au moins 160 personnes en ligne. Hein. Est-ce que les gens aiment le Congo ça? Non, même si c'est le Congo ça, les gens ne m'aiment pas. Je ne suis pas Sajanango. Quand les gens viennent en direct, ils viennent voir Sajanango. Ils disent qu'ils détestent Sajanango, mais en fait, au final, je comprends en fait. Surtout que, je vais un peu expliquer ce gars ici là. Quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que ce sont la minorité qui déteste Sajanango qui fait plus de bruit sur Internet. Et on a l'impression que qu'on l'a vomi vraiment, comme il dit que j'ai été vomi. C'est jure. Hein. Franchement, les Camerounais. Oui, mon bébé. Oui, j'arrive. Je vais pas faire mon feu. Bon, moi, je vais partager vite fait aussi, comme ça on va commencer. Hein. Je sais que demain, il y a les gens qui bossent. Même si on fait le Japa, au moins il faut aller pointer son agent. Hein. On n'a pas la chance de rester chez nous et avoir déjà des femmes qui nous envoient les West Union à nos parents au Cameroun. On nous achète le slip, les slips, les caleçons. S'il y a des gens qui ont compris la vie. Hein. Bah, au moins je travaille pour qu'on m'achète des caleçons. Un mec qui va, il appelle une femme, il est dans une boutique, il dit voilà, est-ce que tu peux m'acheter des caleçons? Bah, de toute façon, avec les 50, comment dire, c'est qu'il y a une dame qui a décrit le SGEC de Mars, ça doit en détruire des caleçons. Hein. Donc du coup, ça doit être un budget pour Mars, un budget caleçon. Oui, mais la dernière fois, tu n'as pas suivi ça. C'est parce que là, c'est pas fermé. Hein. C'est pour ça que le mec nous disait que si on met une clôture avec les... Comment ça s'appelle voilà, les machines occultantes là. Si les trucs ne sont pas bien fixés, c'est pour ça que là derrière en faisant la clôture, s'ils t'appellent, il faut qu'on négocie pour qu'ils nous mettent les poteaux plus longs là, au sol là en fait. Je pense qu'on doit l'appeler. Si c'est les mêmes personnes qui sont passées, on doit négocier pour avoir ça en fait. Il faut qu'on négocie pour qu'ils nous mettent les poteaux plus longs là, au sol là en fait. Je pense qu'on doit l'appeler. Si c'est les mêmes personnes qui sont passées, on doit négocier pour avoir ça en fait. Il faut qu'on négocie pour qu'ils nous mettent les poteaux. Désolé hein, que je partage. Là je suis en vent là derrière chez moi, comme je suis toujours en travaux chez moi. Il y a l'espace et du coup il y a trop de vent qui passe là. Alors non, Platini ne dit passe là, on vous aime tous car vous êtes vrais. Hein? Ah, il y a des gens qui nous expriment leur amour, c'est bien. Merci, j'ai tout bousqué parce que franchement il y a beaucoup de gens qui nous aiment, mais le fait qu'ils ne s'expriment pas, la minorité sur Internet essaie de faire croire que non, ils étaient la majorité. Hein, voilà. Ils essaient de faire croire que non. Le fait qu'ils crient beaucoup plus que tout le monde, ils sont en majorité. Mais non, nous sommes rassurés. Et en plus, nous sommes encore d'autant plus rassurés que nous avons appris que la cible au Cameroun, ceux à qui nous on s'adresse, hein, nous écoutent. Nous sommes écoutés. C'est juste que comme ils sont au Cameroun, avec les moyens qu'ils ont là-bas, ne peuvent pas pouvoir nous témoigner vraiment le retour de message que nous on les envoie. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais lancer une émission. On va pouvoir lancer le 100% Boa. De toute façon, j'ai donné ça à la base, ils n'ont pas voulu. Bah, je récupère le concept. Parce que si on se dit, faire un combat pour les Camerounais, et après, si on ne veut pas savoir quel est le ressenti des Camerounais, quelle est la vie des Camerounais, mais honnêtement, moi, on a la chance de notre côté qu'au moins on essaie de savoir quelle est la portée des messages qu'on envoie. Et je suis un peu désolé quand même que
aujourd'hui, on écoute beaucoup plus la base que le MSC. Alors que beaucoup de Camerounais se sont levés grâce à, je ne vais pas dire à cause, grâce au MSC. Donc voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage. C'est pour ça que justement, je programme la prochaine émission, même si on est sur la chaîne Japap, la prochaine émission, je vais inviter un militant du MSC qui va venir sur la SATV. Hein. Vous avez vu ceux qui ont suivi l'émission avec Padi Assanga. Je vais préparer une série de questions pour lui. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, j'ai bien fait participer nos auditeurs. Donc voilà, on va préparer les questionnaires ensemble. Hein. Tous ceux qui sont dans le groupe SATV WhatsApp, là, au moment venu, dès qu'on va programmer l'émission, chacun va m'envoyer les questions qu'il aimerait qu'on pose à notre invité du MSC. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse hein, pour dire, voilà, il y a eu quand même un grand meeting du président, le président élu. Je rigole, mais... du président élu, mais on écoute beaucoup plus les gens de la base qui sont violents, qui envoient les menaces de mort sur les gens, alors qu'on est censé diffuser l'amour que j'ai suivi dans le discours du professeur Maurice Kamto. Hein. Voilà, c'est dommage, les gars. C'est pour ça que quand j'ai suivi ça, j'ai dit c'est vraiment dommage que la base fasse cela. Et que... Attends, j'avais... Oh merde. L'écran... J'ai pas encore les infrastructures qu'il faut comme Serge Anango. Je vous aurais partagé quelque chose qui m'a choqué, honnêtement. Je sais pas si on va pouvoir voir ça. Ça m'a vraiment choqué. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, il faut que je fasse un gars du MSC s'exprimer. Serge a souvent l'habitude de le faire, mais j'étais très choqué de voir cela. Franchement. Alors, voyons voir. Je suis obligé... Ta caméra, il est où? Ah, oui, c'est bon, ta caméra, il est bien là. Donc si je fais comme ça, on va pouvoir... le voir, le test, voilà. Vous voyez ça? Vous voyez, Jacques Nungsi, lorsqu'il envoie les menaces de mort à l'encontre de Junior Zogo, Serge Anango et Ahmed Kamer, voilà comment cela est interprété. On dit les talibans et les tueurs à gages du MSC appellent à assassiner Junior Zogo. Vous voyez, à chaque fois on associe ces gens-là au MSC. Du coup, si je demande à un militant du MSC aujourd'hui, quel est ce que vous avez retenu? Quel est ce que vous avez retenu après le grand meeting du professeur Maurice Kamto à Paris? Bah, il ne saurait pas vous dire, parce qu'on écoute beaucoup plus qui sur la toile. Bah, on écoute les talibans. Ceux qui sont en train de menacer les Sardinats. On vous a dit depuis, moi quand j'étais là-bas, j'ai dit aux gens que vous ne pouvez pas construire un pays dans la division. Si on veut gagner les choses, trouvons un moyen de rassembler en bannissant les termes tontina, sardina, parce que voilà, c'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu un soulèvement populaire au Cameroun, parce que vous n'êtes pas d'accord. C'est quoi une révolution? La révolution, c'est lorsqu'on a tout un peuple qui se met d'accord en disant que non, aujourd'hui, là, le régime qui est en place, là, non, on ne veut plus. Mais, si on a deux partis, l'un qui dit que non, on ne veut pas, et l'autre qui dit que non, on veut, bah, c'est la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le maximum qui l'emporte. Donc voilà. Et nous, on a constaté que les Camerounais veulent que Biya continue au pouvoir. On va faire comment? Vous voulez la démocratie? Il y a une partie des Camerounais qui soutiennent Paul Biya. Il faut accepter. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir changer le discours. Il faut aller rassurer ces gens en disant que non, Maurice Kamto, voilà. Certes, il est Bamileke, mais bon, lui... tout ce qu'il veut, c'est le bien des Camerounais avant tout. Maurice Kamto ne s'identifie pas en tant que Bamileke en premier, en tant que Camerounais d'abord. Or, quand on suit les talibans comme Jacques Nungsi sur Internet, ils sont d'abord Bamileke avant d'être Camerounais. Et quand les gens qui sont en face écoutent ce genre de discours, les gars, ils ont peur. Moi, je les comprends. Honnêtement, aujourd'hui, moi, je préfère qu'on m'appelle de Sardina. Oui, Irina, dis-moi. Tu es passé à l'antenne? Non, non, non. Bah, elle m'interpelle, tu vois. Dès que j'ai dit Irina, elle m'écoute. Oui? Hein? Oui. Oui. Tu veux présenter l'émission à un papa? Non. Bah, tu ne connais pas encore qui est Kamto, qui est Paul Biya. Donc voilà, il y a Kéba qui connaît, mais bon, bref. Donc voilà, avant de commencer, du coup, avant d'appeler notre invité, parce que je sais que vous êtes impatient, je vais faire l'intro. Donc voilà. Aujourd'hui, l'émission, le nom de mon émission, normalement, c'est le combat ailleurs. Donc voilà. C'est quoi le concept du combat ailleurs? Le combat ailleurs, c'est de dire, voilà, de temps en temps, j'invite... vous savez que quand ça j'ai en direct, il est là juste pour frapper les gens, pour les fumer comme il sait bien le faire. Mais moi, quand je me mets en ligne, c'est pour laisser parler les gens et les écouter. Et vous devez participer à cela en m'envoyant les questions lorsque vous avez un invité. N'hésitez pas à me proposer les invités que vous trouvez peut-être pertinents,
qui peuvent venir sur la SATV, vous édifier, donc voilà. Et moi, je me mets en direct, j'appelle cet invité et je pose vos questions que vous aurez au préalable concoctées pour lui, donc voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire régner la démocratie chez nous, en expliquant un peu ce qu'on veut, pas dans la violence, mais dans le débat. En posant des questions. Vous avez vu, la dernière fois, Paddy Assanga est venu ici. Certes, on n'a pas pu faire l'émission comme il fallait à cause des problèmes des comptes de Facebook, mais on va y arriver, les gars. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, non. Moi, je n'ai pas de compte Facebook. Hein. Là, je me suis connecté ce soir au moins avec 3 comptes parce qu'il y a des gens qui nous envoient les comptes. Et cette majorité silencieuse-là qu'on a sur Facebook, qui aujourd'hui soutient la SATV, je vous dis vraiment merci. Et j'aimerais que vous fassiez plus de bruit que la minorité taliban qui vient sur Internet essaie de monopoliser la parole pour imposer la connerie sur Internet. Non, les gars, soyez un peu sérieux. Nous sommes en train de parler là de l'avenir d'un pays et on vit dans un pays développé, mais on se comporte comme si nous, on venait à peine de nous décoloniser quand on sortait de la jungle, mon frère. Franchement, je ne comprends pas. Hier, Tata Lolo a fait une émission pour écouter le témoignage d'une jeune femme, qui a fait des accusations assez graves sur Mars. Mais lorsque j'ai écouté les interventions, déjà, franchement, j'étais sidéré. J'étais tellement... Je me disais, franchement, est-ce que les Camerounais sont vraiment des êtres humains? Non, franchement, dites-moi. En fait, une femme vient expliquer un point en disant que, voilà, j'ai eu cette situation avec telle personne. J'ai essayé, parce que peut-être Tata Lolo ne vous a pas envoyé les inbox de les preuves que la dame nous a envoyées. Elle dit, j'ai essayé de contacter Max et Salomène pour en discuter de cela avec eux, mais tout ce que j'ai eu... Bah, tu fais plus de bruit que moi, Irina. Hein? Oui. Tu veux attirer mon attention. Hein? Bah, j'ai ma fille qui ne veut pas me laisser faire le direct. Il dit... Oui, tu veux l'attention de papa. Oui, je sais. Ouais. Dommage que je ne peux pas présenter mon assistante Irina en ligne. Hein. Bah, sa maman dit qu'elle n'est pas encore assez âgée pour faire la politique. Qu'on attende un peu qu'elle est quand même à l'âge d'Eva. Eva, que pour ceux qui ont connu, c'est ceux qui avaient dit que Paul Biya, c'est rien du tout. Donc bon, voilà. Pour dire que même les enfants peuvent faire un combat. Hein. Vous avez vu les gens qui soutenaient Marx en disant que c'est un grand combattant. Ma fille avait fait une vidéo ici sur Internet où on lui posait la question que Kanto Seki, sur le président élu, à l'époque c'était le président élu, bon voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais bon, bref, c'est pas, cela ne nous regarde pas, puisque le combat est ailleurs. Donc voilà. Ma fille avait dit, Paul Biya, c'est rien du tout. Donc voilà. Donc on a balancé la vidéo sur Internet, je ne sais pas combien de vues ça a fait. Moi, on pouvait la considérer aussi comme une combattante. Hein. Autant que Marx aujourd'hui. Tout simplement parce que les gars viennent s'asseoir en direct et disent, Paul Biya, tu vas me sentir. Tu vas me voir, Paul Biya. Attends, moi j'arrive. Après, il va se coucher, il arnaque les femmes, on dit valeureux combattant. Donc voilà, les femmes sont venues donc hier sur le direct de Tata Lolo défendre ce gars. Moi, supposons même que moi aujourd'hui, j'atterris là comme ça là sur le direct de Tata Lolo, je ne connais pas qui est Marx. J'ai dit, bon voilà, il y a quand même des accusations assez graves. Moi, la première des choses que je vais poser, c'est de savoir, de demander à ce gars qu'on appelle Marx de s'expliquer. Mais les gens viennent dire que non, Marx il est concentré dans le combat, il n'a pas à s'expliquer. Mais en même temps, on combat Paul Biya qui est au Cameroun depuis longtemps, où on accuse Paul Biya de ne pas rendre compte aux Camerounais. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les gens à côté de Paul Biya qui font la même chose, hein, qui disent que non, Paul Biya. Regardez par exemple, lorsque Kanto a dit qu'il tendait la main à Paul Biya, les gars ont dit non, jamais, Paul Biya ne peut pas causer avec toi. C'est la même chose. Hein. Donc vous avez exactement les mêmes choses que vous réclamez, que vous dénoncez chez ceux que vous appelez les Sardina. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, les Sardina, puisqu'on m'appelle Sardina, je vais dire chez nous, si ça peut vous faire plaisir, vous dénoncez aux Sardina, c'est la même chose chez vous, mais en pire, parce que vous avez les êtres humains en face. Vous dites que vous vous battez pour eux. Mais on dit qu'il y a telle personne qui a été, qui a été arnaquée ou bien qui a été escroquée. La première des choses que vous venez, au lieu d'avoir un peu d'empathie pour cette personne et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, vous venez dire que non, cette femme aussi, elle aussi, elle n'avait qu'à... Mais attendez les gars, j'ai l'impression que vous dites aujourd'hui que le fait qu'une femme soit amoureuse donne la possibilité à ce qu'un homme fasse d'elle ce qu'elle veut. Non les gars, vous n'avez pas de cœur les Camerounais, franchement. Hier, j'étais vraiment déçu. Il y a des gens qui nous demandent de faire intervenir les femmes qui ont été violées en Libye par Marx. Moi, j'ai dit honnêtement, moi, je préfère inviter ceux qui ont eu le témoignage de ces femmes-là, et surtout ceux
en qui ces femmes ont fait confiance pour se confier. Parce que c'est très compliqué de pouvoir confier à des personnes ce qui nous est arrivé. Ce sont les genres de crimes que la victime a parfois honte de venir s'exprimer. Et sachant que même dans les sociétés européennes qui sont développées, les femmes qui sont violées ont toujours peur de venir s'exprimer, alors qu'en face, on ne va pas avoir les gens qui vont les condamner. Mais combien de fois les victimes camerounaises, une victime camerounaise que lorsqu'elle va venir, imaginez, on appelle notre victime de mars qui a été violée en Libye, qui va venir ici, je suis sûr que les femmes camerounaises vont lui demander que maintenant, tu étais même d'abord allé faire quoi en Libye? On ne va pas demander à Max qu'est-ce que tu allais faire là-bas. Mais on va lui dire que non. On va toujours trouver le moyen de retourner la faute chez cette fille-là. Et puis vous vous étonnez qu'ils ne viennent pas témoigner. Non, c'est pas normal. C'est pour ça que nous on a dit aujourd'hui, moi je préfère plutôt lancer un appel à ceux qui connaissent ces victimes-là, de leur demander de rencontrer des spécialistes pour au moins se libérer en disant ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu là-bas. Parce qu'on a souvent l'impression de dire que non, la psychologie, aller chez M6, c'est les trucs des blancs là-bas. Vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que tout simplement les gens auraient pu consulter quelqu'un, essayer de s'ouvrir et être soignés. Mais ils ne font pas. Et après, on a souvent regardé en Amazonie, les gens se plaignent des militaires qui décapitent les gens. Lorsque vous avez, après ce que nous on a appelé Papadi Sanga, un gars qui va en guerre avec son collègue, on le trappe, on le décapite. Le mec, il devient frustré. Ce gars, il a besoin de rencontrer un psychologue. Il est dans un état... il est dans un autre état que normalement, ces gars doivent consulter. Mais on les laisse toujours là-bas sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire le carnage qu'ils ont vu pour se venger. Donc voilà. Pour vous dire que apprenez quand même à avoir de la compassion pour les victimes. Franchement, ayez un peu d'humanité, les Camerounais. Parce que quand j'écoute ça, je me dis franchement, ça fait vraiment honte. Hein? Et pour certains qui se disent que nous, on veut se battre pour les Camerounais, vous savez que vous dites que bien gouvernement le Cameroun. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de crimes qui sont impunis au Cameroun. Parce qu'on dit que la justice camerounaise est corrompue. Vous voulez changer bien, mais en même temps, vous avez des gens qui arrivent quand même à prendre le courage de venir dénoncer certains crimes. Mais vous êtes là en train de supporter le bourreau au lieu d'être du côté de la victime. Ah, franchement, honnêtement, les Camerounais, moi je ne vous comprends pas. C'est pour ça que la SATV aujourd'hui a dit que non, les Camerounais ne sont pas prêts à un changement tant qu'eux, ils n'ont pas changé eux-mêmes de mentalité. Imaginez-vous, je vais prendre, supposons, hein, que par une folie, je ne sais pas laquelle, les Camerounais se décidaient aujourd'hui de se lever au Cameroun et d'aller renverser le régime et de mettre Kamto au pouvoir. Soyons même fiers. Et que les gars de la base viennent dire que non, c'est grâce à nous que Kamto au pouvoir. On nomme Marx, comme il a dit, je ne sais pas, ministre. Avec le pouvoir qu'il aura de ministre, sachant qu'il était en Libye, avec son petit pouvoir et ce qu'il a fait de ses frères camerounais. Vous pensez qu'est-ce que Marx va faire? Vous dites que non, on combat d'abord, puis après on va voir. Mais non, vous allez combattre pour remplacer les gars qui sont des enfants de cœur. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, vous avez fait passer les sardinats pour les enfants de cœur. Je vous jure. Moi, je suis en train de m'excuser à tous les gens que j'avais attaqués de soutenir ce régime. J'ai dit que non, les gars, vous aviez raison. Nous, on était vraiment dans l'émotion. Moi, j'ai appelé tous les gars. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas encore appelé, que j'avais attaqué, il m'écrit, il me bosse. Je l'envoie mes excuses. Honnêtement, quand je vois les gars avec qui on a cheminé, on essaie de dire que non, les gars, si nous, on veut qu'il y ait le changement au Cameroun, nous devions être exemplaires. À l'époque, dans la base, qu'est-ce que je faisais? Je disais que lorsqu'il y a collecte de fonds, les gars, il faudrait que vous retraciez en sorte que vous rendez compte de ce que vous avez fait, même si ce n'est pas au public, mais vous rendez compte à ceux avec qui les autres ont confiance. Pour qu'on se dise que non, en face, on a des gens qui sont vraiment honnêtes, qui veulent le changement, et ils sont prêts à apporter ce qu'on appelle l'alternative et non l'alternance. Certains de vous ont suivi mon échange avec le général Wanto sur la page de SATV, que ça j'ai présenté. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas suivi ce direct, allez revoir. Vous allez comprendre ce que nous on veut, l'idéologie de SATV. Serge, peut-être aujourd'hui vous le traitez de Sardina, mais bon, bref, moi je suis en train de vous dire que nous aujourd'hui, nous on veut une alternative au Cameroun, pas une alternance à tout prix. Parce que voilà, les alternances à tout prix, vous allez voir dans d'autres pays ce qui se passe. Hein. On a changé, on a coupé la tête, mais voilà, la même chose renaît, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le Cameroun est tellement en retard qu'il ne faut pas qu'on fasse un faux pas. Donc lorsqu'on a envie de reprendre, si on met sur la ligne de départ, même si on repart de zéro, qu'on parte sur des bonnes bases.
C'est qui Esther Audrey? Dis-moi qui t'es. Comme ça, moi, je vais m'excuser, honnêtement. Je vais m'excuser auprès de vous. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'était pour introduire notre invité, Carly Seul. Je vais vous parler un peu de qui est Carly Seul. Vous savez, moi, je suis allé à presque tous les matchs à Paris. Vous savez, regardez mon visage. Je suis allé marcher à Berlin. Pour que vous écoutez bien. Je suis allé marcher à Berlin, je pense que c'était le 1er novembre. Parce que moi, j'étais à fond dans ce combat en me disant que non, ces gars avec qui je suis là veulent vraiment le changement. Je suis allé à tous les matchs de Paris. À chaque fois que j'étais à les matchs, même comme je donnais mon temps, je contribuais de l'argent pour ça. J'ai fait des sacrifices. Bon, bref, parce que moi, je voulais vraiment le changement. Là, à tous les matchs que j'allais, je voyais une jeune fille qu'on appelait... À l'époque, je ne connaissais pas encore son nom, mais je voyais une jeune fille qui venait en talons. J'essaie de donner un peu l'image de ceux qui allaient à les matchs. Il y avait une jeune fille qui venait toujours en talons, dans le froid, c'était pendant l'hiver, mais elle n'était pas habillée. Elle avait son téléphone. Pendant que les gens faisaient les directs pour filmer la marche et tout, elle filmait Mars. Elle filmait Mars. Je me rappelle, une fois, on marchait en allant de la porte... où tu m'avais déposé une fois là, la porte de Clignancourt, voilà, porte de Clignancourt, on allait à la République. On était en train de monter. Moi, j'étais celui qui faisait... qui protégeait ceux qui étaient dans les rangs pour éviter que les voitures ne débordent et tout. Il y avait cette fille qui était là, qui filmait Mars. Il y a des gens qui se sont mis là pour chasser en disant que non, c'est une sardina. Moi, j'ai dit non. Celle-ci ne peut pas être une sardina. Je ne sais pas ce qu'elle a. On l'a traitée de folle à l'époque. J'ai dit non, elle ne peut pas être sardina. Parce que moi, j'ai vu cette dame une fois, on était à la porte, je ne sais pas où. Elle a contribué 50 €. Elle était au boycott de Bendeka, la nuit avec les gens. Pendant que les généraux étaient cachés au fond, là-bas, elle était dans une autre porte là-bas, en train de bloquer. Elle avait eu plus de mémoire que moi, parce qu'elle s'est rappelée de quelque chose qui s'était passé là-bas, que moi, je n'avais même pu, voilà. Moi, j'avais un doute, en fait, voilà. Au final, j'avais dit aux gens que cette fille ne peut pas être sardinale, parce que non, elle est là, écrite comme notre président, comme tout le monde, mais elle est en train de filmer Mars. Moi, à l'époque, je m'étais dit, voilà, c'est peut-être une fille... qui a un compte rendu, qui a des comptes à rendre avec Max, voilà, que c'était des problèmes personnels, hein, mais qu'elle venait se venger. Vous savez, comme on a souvent des filles qui peuvent, voilà, être, qui avaient peut-être été, je sais pas, qui étaient fans de Max, hein. Je sais pas, parfois les gens ont une drôle de manière d'exprimer leur amour, mais elle persécutait Max, je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à voir cette fille-là sur les directs de celle qui venait marquer là, Max est un vendeur d'esclaves. Moi, à l'époque, je disais que non, arrête tes conneries là, disons. Franchement, on n'est pas là pour écouter les trucs à la con. Max, et parce que je savais que ça, j'avais discuté avec Max. Moi, je n'ai jamais discuté personnellement avec Max. Ça, j'avais pris la peine d'appeler Max, on discutait. Il est venu me dire, gars, franchement, Max, ce gars, tu peux pas imaginer ce qu'il a vécu dans le Sahel. Ce mec, franchement, il a du caractère. C'est que si on peut vraiment l'aider, Max, qu'on puisse vraiment l'aider. Voilà. Voilà ce que ça, je m'avais dit de Max. Donc, quand les gens me racontaient, quand ils venaient raconter ces conneries, moi, je dis que moi, on ne la prenait même pas au sérieux. Mais, lorsque on a eu le premier témoignage de Caroline. Hein. Caroline, je vous rappelle que Caroline est sortie tout simplement témoigner parce qu'elle était accusée d'être complice de Max. Elle n'est pas sortie témoigner parce qu'elle aimait sa copine et qu'elle défendait sa copine d'avoir été arnaquée par Max. Non, jamais, jamais. C'est parce que son mari avait eu vent qu'elle aurait été complice de Max. Elle voulait laver son image. Donc voilà. La preuve... Au lieu de finir son témoignage sur la SATV, elle a préféré aller chez Lolo parce que, voilà, elle dit que non, ça j'étais en sad. Mais elle tenait quand même à finir le témoignage pour laver son image. Donc ce n'était pas comme si elle était là pour défendre sa copine qui s'est fait arnaquer par Max. Parce qu'à la fin de durée, là, vous avez compris ce qu'elle a dit. Moi, je n'ai pas de problème avec Max. Hein. Vous comprenez la moralité et la solidarité entre les femmes. Alors que c'est elle qui a présenté Max à sa copine. Donc le fait que Max ait abusé de sa copine... Pour elle, ce qui est censé être une trahison, pour elle, non. J'ai pas de problème avec Max. Il peut continuer ce combat tranquillement. Non, mais les gars, soyons un peu sérieux. Soyons vraiment sérieux. Donc voilà, lorsqu'elle est sortie, ça a du coup délié la bouche de certaines victimes. On a eu Edith de l'Allemagne qui a appelé aussi pour dénoncer Mars, mais elle a dit voilà, pour elle, au départ, elle aidait Mars, mais bon, Mars était dans le besoin, elle avait bon cœur, hein, et Mars a profité. Mais bon, pour elle, je pense qu'elle avait digéré, mais elle est juste sortie témoin, juste par solidarité avec les autres. C'est pas comme si elle avait quelque chose contre Mars, parce que c'était quelque chose de direct entre elle et Mars. Mais elle était l'intermédiaire, donc elle était, comment dire, elle était considérée comme la complice de Mars. Donc vous voyez un peu. Donc du coup, lorsque celle-là a témoigné sur Charles Anango, elle a dit des choses qui sont allées au-delà de l'escroquerie qu'il y a eu. C'est-à-dire, par exemple, que Mars aurait été homme de main en Libye. C'est là donc que nous, on commence à dire, attention les gars,
Depuis un certain temps, on a une certaine Kali seule qui essaie d'apporter la vérité, mais tout le monde essaie de traiter celle-là de folle. Personne ne la prenait au sérieux. C'est là qu'on commence à réfléchir. Et là, suite après, Kali seule nous recontacte. Et là, en fait, si on avait pris cette fille au sérieux depuis le départ, elle avait toutes les preuves. Elle avait pris la peine elle-même de mener ses enquêtes. D'aller, parce qu'elle avait eu un témoignage de quelqu'un qui connaissait Mars en Libye, hein. Donc voilà, au Sahel, je pense, je ne sais pas si c'était en Libye. Elle a mené ses enquêtes, elle est allée au-delà du fait que Mars ait eu ces arts de comportement au Sahel. Elle a, comment dire, en observant Mars dans les directs, dans les marches, elle a compris que Mars prenait aussi des enveloppes. Donc elle a fait des photos et tout, qu'elle a envoyées au procureur, hein. Vous savez qui est le procureur, justement, donc il a tout ce qu'il faut. Mais moi, aujourd'hui, j'invite Kali seule à venir vous expliquer la suite parce qu'elle avait commencé. Je pense que c'était réservé, elle avait émis certaines réserves. Mais après ce qui s'est passé chez Tata Lolo l'autre jour, elle a dit non, aujourd'hui, moi, je déballe tout. Donc voilà, le direct d'aujourd'hui, notre invité est là pour déballer tout. Mais je dis aussi ici que les gars, moi, je laisse la possibilité à Mars aussi d'appeler et se défendre. Ou bien son complice Victor qu'on a eu l'autre jour qui a appelé chez Tata Lolo, hein. Donc voilà, il faut savoir que nous on est ici, on n'est pas ici pour accepter ceux qui viennent dire ce qui nous plaît, mais nous on veut que la vérité, on veut apporter la vérité aux Camerounais, et après à vous de décider ce que vous en faites. Vous avez beau, vous pouvez soutenir Mars, de toute façon ça ne nous surprend pas, parce qu'on a déjà vécu cela avec le cas chez nous. Voyez un peu, le cas chez nous justement, c'était quoi? On avait une fille qui appelait Serge aussi pour venir témoigner que non, j'ai été violée. Mais la manière qu'on a vu comment les gens ont lynché Serge sur Internet, les mecs, ces filles ont fait le déni de viol. Je vous dis honnêtement, parce que vous voyez un peu le comportement qu'il y a. On aurait pu demander à chez nous, viens t'expliquer. On aurait dit non, non, cette fille, j'avais telle relation avec elle. Voilà les SMS qu'on échangeait. C'est elle qui me draguait par exemple. Voilà. Elle m'avait dit, elle chez nous, je t'aime, je sais pas. Donne-moi rendez-vous à tel, on se retrouve chez moi. Et on a eu quelque chose. Il aurait pu se défendre comme ça, mais non. Les gars, on se dit non, le général est chez nous, il n'a pas le droit de donner des explications. Voilà. C'est exactement la même chose que vous faites aux gens qui sont des moins que rien aujourd'hui. Hein, parce que ces gars n'ont aucun impact au Cameroun, les gars. Nous, on va faire un direct pour vous expliquer ce qui se passe. Et là, pour le moment, ça, on laisse ça de côté. Aujourd'hui, nous, on s'occupe de Mars. Ce mois-ci, c'est Mars. C'est lorsqu'on aura fini avec Mars qu'on va revenir étaler tous ces gars qui sont là, que vous appelez les gars de la base, qui font le combat. Vous allez comprendre la supercherie que ces gens ont fait. Là, vous voyez, comme toi qui se plaint que Paul Biya aurait fait le hold-up électoral, mais ces gars, ils ont fait le hold-up électoral. Ils ont fait le hold-up de la révolution ou bien de la résistance au MSI, au Camerounais. Ouais, ces gars qui de temps en temps disent que non, on va venir faire le combat au Cameroun, mais en attendant, on a un gars qui est aux États-Unis. Il n'est pas capable de prendre un billet d'avion pour venir dans un pays, en France, où il ne risque rien pour tabasser Serge. Vous croyez que c'est lui qui va prendre l'avion pour aller au Cameroun déloger Paul Biya? Donc vous voyez un peu, ceux qui viennent aujourd'hui imposer, venir s'imposer sur Internet. Mais non, grâce aux Camerounais qui sont en train d'alimenter SATV, nous sommes en train de faire un travail de fond. Ces gars-là vont disparaître complètement sur Internet. Ils vont laisser vraiment les gens qui sont là pour élever les débats sur Internet, apporter un plus au Cameroun et en fait donner, et finalement donner, comment dire, une image positive de cette diaspora camerounaise qu'on a longtemps vantée au pays. Vous imaginez quand un gars rentre au Cameroun, quand il arrive au pays, le respect qu'on donne à ce mec. On dit que non, franchement, ce gars il vient de l'Europe, il est forcément civilisé. Mais quand je regarde aujourd'hui, et quand j'apprends, parce que moi j'ai les retombées qui viennent du Cameroun. Ce week-end, j'ai eu des discussions avec des gens, j'étais en repas, avec les informations de ceux qui viennent du Cameroun, les gars. Les mamans qui sont au Cameroun, elles ont l'esprit SATV. Dans tous les groupes de famille ou des réunions là, on parle de ce que SATV fait. Et aujourd'hui, ça je vous ai dit, on a eu un compte Facebook d'une maman de 64 ans. 58, c'est combien d'années? Combien, quel âge? C'est 62? Ou 61? 61, non, oui, 58, 62, voilà. On a eu une maman qui nous envoyait carrément, parce qu'on demande les comptes Facebook aux jeunes qui sont censés être la génération digitale. Mais on a plutôt reçu, nous on reçoit les comptes de Facebook des mamans de 62 ans. Pour que vous compreniez à quel niveau le discours de SATV va. Mais il y a des gars qui disent que non, vous cherchez Stella. Non, vous avez chassé celle d'Internet. Elle a dit qu'elle ne peut pas se sacrifier des Camerounais. Elle a dit que non, non, vous ne méritez pas. Donc les gars qui réclament celle à chaque fois, arrêtez. Hein. Non, c'est sacrifié. Elle a dit que non, les gars, vous faites beaucoup pour les Camerounais. Non, non, les Camerounais ne méritent même plus que je m'attarde un peu sur leur sort. Donc voilà. Nous, là maintenant, je vais introduire mon invité parce que j'ai trop parlé. Normalement, j'ai introduit mon invité. Donc Ali, seul, le prépare-toi. Là, je vais t'appeler.
Et on va lancer les hostilités. Donc, les gars, refaites un tour de partage. Et comme ça, le temps que j'appelle notre invité Carly seul, voilà. J'espère que c'est bien connecté. Voilà, la petite, elle va se réveiller. Hein. C'est que quand je suis sur Internet, là. Allô? Alors, mademoiselle Carly seul. Allô? Allô? Mademoiselle Carly seul. Oui, bonsoir. Bien le bonsoir à vous. Oui. Je salue tout le monde, je suis en train de suivre l'émission. Tu as fait une bonne introduction. Voilà. Et tant pis pour ceux qui n'étaient pas là pour la première partie avait eu lieu le vendredi dernier. Donc c'est la suite aujourd'hui. Tout à fait. Donc du coup, tu m'écoutes bien? Tu m'écoutes très bien? Je vais m'assurer déjà que tu m'écoutes. Voilà, et vous m'entendez bien? Non, très bien, voilà. Là, c'est bien aujourd'hui, j'ai pas le problème que j'avais la dernière fois. Bien? Oui, je t'entends très bien. Là, j'ai pas le souci que j'avais avec Padia Sanga la dernière fois. Donc du coup, on est bon. Le volume est bon, comme on dit chez nous au Cameroun. Le volume est bon, voilà. Donc du coup, je vais laisser la parole. Ah bon, du coup, attends, peut-être il faut que je monte un peu le volume. J'ai ma fille qui doit à côté. Bon, ça va monter avec elle. Je vais monter un peu de volume là, comme ça. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Bon, allez. Vas-y, notre Carly seul. Notre Carly seul. Je rappelle que les gars, vous avez longtemps sous-estimé cette femme. Mais les gars, vous ne pouvez pas savoir l'intelligence qu'elle a. Elle a fait un travail minutieux. Même la SATV dans ses enquêtes ne va pas suivre au plus profond comme elle a fait. Mais bon, bref, écoutons Carly seul. Si vous voulez que je pose certaines questions, n'hésitez pas à le mettre là. On va faire, plus tard, on va faire une séance de questions-réponses. Mais là, pour le moment, je la laisse s'exprimer. Allez, nous t'écoutons. Bon, voilà. Donc, je voulais vous dire que le vendredi dernier, moi, j'étais en train de regarder le direct des Serge. Et comme par hasard, je vois la dame qui vient pour témoigner. Et c'est ainsi que je commence à lancer les pics à Serge. Je disais que je vous parlais de cette histoire depuis des années. Vous me prenez pour une folle. Voilà pourquoi Serge m'a demandé des excuses en direct. Et il m'a proposé si je pouvais venir donner mon témoignage. Justement, je propose, je profite des 500 personnes qui sont en ligne là, Carly seul pour te témoigner aussi. Bon, voilà, pour te réitérer mes excuses, hein, franchement, honnêtement. Je pense que les Camerounais, on a souvent l'impression de dire que c'est ceux qui sont bien aguës et ceux qui parlent beaucoup plus fort qui ont raison, mais non. On devait s'intéresser aux paroles de tout un chacun. Et c'est pour ça que voilà, la SATV a décidé maintenant de pouvoir écouter tout le monde. Donc voilà, on ne va plus sous-estimer les personnes, mais voilà, c'est bon, pour dire aussi que bon, si tu nous avais apporté quand même quelques petits faits qui pouvaient corroborer au départ, je pense qu'on aurait pris la chose au sérieux. Bon, bref, je te laisse la parole. Je vous laisse la parole. Donc je ne veux pas trop revenir pour ce que j'ai dit le vendredi dernier. Bon, je vais parler un peu vite fait pour vendredi dernier, comme ça les gens vont savoir où on se situe. C'est possible? Oui, bien sûr, vas-y. Ceux qui n'ont pas suivi, de toute façon, s'ils trouvaient ça intéressant, ils vont retourner, regarder ce qu'ils ont loupé. Sachez que tout est sur YouTube, hein, sur la page Serge Anango YouTube. Donc voilà, maintenant, nous, dès qu'on finit en direct, on la télécharge, on la met là, parce qu'on sait que la page va disparaître. Avant, on pleurait les pages qui disparaissaient, mais les gars, vous pouvez supprimer nos comptes comme vous voulez. Dès que la vidéo est diffusée, même si Facebook retire la vidéo, ne présente plus la vidéo, celui qui a le compte admin peut télécharger. On le met sur YouTube, il est disponible. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Pour signaler nos pages comme vous voulez, mais hein, nous, aujourd'hui, SATV, c'est le phénix. On va renaître de nos cendres. Et on a l'avantage aujourd'hui qu'on a les Camerounais avec nous, qui sont là pour nous soutenir, qui nous envoient les comptes. Donc voilà. Donc Ali, comme je disais, ils vont aller écouter s'ils sont intéressés par l'histoire. Donc voilà, tu continues tout simplement où tu t'étais arrêté. Ici, tu es chez toi, c'est ton émission aujourd'hui, donc voilà. Tu peux décider si tu veux refaire un petit résumé ou bien si tu veux continuer. Ça ne dépend que de toi, donc voilà. Non, je vais quand même les mettre au niveau qu'ils puissent comprendre, mais le début, comme c'est long, qu'ils aillent suivre. D'accord, ok. C'était vendredi. C'est la patronne qui décide, hein, les gars, donc voilà. Vous allez aller, elle va vous faire un bref résumé, mais bon, bref. Pour ceux qui voudront écouter toute l'histoire, vous avez vu que même Fleur de Lille, je ne sais pas où elle allait écouter sa part d'histoire, mais ce qu'elle nous a ressorti aujourd'hui n'avait rien à voir. Bon, allez. Donc, on va revenir parce que tout démarre, le pire des jours démarre le jour que nous allions boycotter Bendeka à Nanterre. C'était un samedi. Avant le samedi, 2 jours avant, Salomé et Max, ils avaient fait un direct en disant que l'équipe de Caron La Panthère avait pris
50 000 € à l'ambassade pour ne pas boycotter le concert de Bendeka, et ainsi que Nyat Berando et l'équipe qui gérait le compte Litchi, parce que c'était plusieurs personnes qui géraient le compte Litchi. Donc ils ont fait une direct à ces propos et ils ont demandé à tout le monde que tous ceux qui avaient mis d'argent dans ce compte Litchi à récupérer à Caron La Panthère et à l'équipe de Caron La Panthère qui gérait. Et le même jour, à cette même occasion, Salomon, dans le direct, dit qu'elle crée maintenant un nouveau compte Litchi. Donc, le jour-là, elle a lancé un autre numéro PayPal du nouveau compte Litchi qu'elle avait créé pour gérer avec Mars. Voilà, ils ont parlé ça. Donc, ils ont fait un direct, il y avait plus de 5000 personnes. Elle a fait la journée, Mars a fait le soir. Et c'était le jeudi. Et malgré que j'aime bien Niat et tout, et je l'ai dit, comme ils ont dit ceci, bon, il y avait un peu de différence, je ne comprenais pas très bien. C'est plus tard qu'après, quand j'y réfléchis, je trouve qu'ils avaient vraiment raison. Parce qu'en fait, c'était plutôt pour les écarter de la base. Je vous rappelle ici, devant tout le monde, vous êtes témoins. Vous tous, vous avez vu ces images. Quand la base est créée, Niat était en Belgique. Il a réuni des gens devant l'ambassade et ils ont cité les noms des gens qu'il fallait boycotter. Et même Stéphane Tchumbo était là pour l'acclamer ces jours-là. Donc, les vidéos sont toujours disponibles. Donc, je ne comprends pas. Vous voyez un petit peu, Niat, il est comme il est, mais c'est vraiment lui qui a lancé le mouvement. Vous pouvez vérifier. Et quand il lance le mouvement, quand le mouvement prend, maintenant, on veut l'écarter avec Caron La Panthère. Et moi, quand j'étais dans la base, je n'ai jamais su que Caron La Panthère et Niat étaient des cousins. Des frères, pardon. On me disait que ce sont des cousins où je n'ai jamais même pensé à ça. Je suis ça dans l'émission de Tata Lolo. Bon, je reviens. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est après que je fais mon analyse de voir pourquoi il n'était pas à Nanterre. Comme quoi, Salomon, 2 jours avant le jeudi, fait le direct. Et Salomon demandait, vous savez, quand on est allé même à Lyon, tout ça, Salomon aime bien être dirigé pour régner les gens, pour cogner les têtes. Parce que dans la voiture, elle demandait à Stéphane Tchumbo d'enregistrer les Niat. Donc, en fait, elle demandait aux combattants d'enregistrer les uns et les autres pour son profit. Donc, elle voulait récupérer ces basses-là. Et par la même occasion, elle a pris Calibri comme son homme de main. Et pour faire des complots, pour dire que Caron La Panthère, il a pris 50 000 € à l'ambassade pour ne pas boycotter Bendeka. Je vous ai envoyé les captures d'écran que plus tard, dans le groupe WhatsApp, Salomon écrit pour dire que c'était Calibro, le Malien, qui lui demande donc en fait elle avoue enfin que c'était une mascarade, qu'ils ont fait ça juste pour écarter les Caron La Panthère et son équipe. Je veux vous rappeler ici, la base grise, c'est la maison mère. Toutes les bases du monde sortent des entrailles de la brigade grise. Et vous pouvez vérifier parce que Niat a lancé le mouvement. Personne ne peut discuter. Les images sont là. Mais Kali. Je vais avancer. Non, parce que là, on n'est pas là pour faire les publicités des bases. Hein. Tu sais bien, bien. Mais puisque ça touche l'histoire. Oui, je sais, mais je vais juste ajouter que tu sais que l'émission, c'est le combat et ailleurs. Bon, bref. Je sais. Mais on va. J'y avance. Vas-y. Donc, voilà pourquoi ils ont fait tout ça et les Niat ne sont pas venus à Nanterre. Et moi, j'ai été à Nanterre. Tu comprends? Oui, tout le monde t'écoute. Hein. Tout le monde t'écoute. Là, tu as 600 personnes en ligne qui t'écoutent. Allô? Oui, tu as 600 personnes en ligne qui t'écoutent. Continue. Dans la journée qu'on allait, le jour même qu'on allait à Nanterre, c'était un samedi.
On allait en Nanterre, c'était un samedi. Dans le lieu de rassemblement, c'était place des Stalingrad. Donc, on devait marcher à pied pour faire la marche, pour arriver vers Porte de Panthère, Villette, vers la Cité de la Musique. Et vers 19h15, il y a un même membre de la base qui a raclé Winnie Savannah. Jusqu'à ce sont les pompiers qui sont venus la transporter à l'hôpital. Et nous avions continué à Nanterre. Quand on arrive maintenant à Nanterre, on fait les boycotts. On fait les boycotts correctement. Vers une certaine heure, moi je vois Caron la Panthère. Je vois Caron la Panthère qui vient. Et moi, je lui dis, je vais vers Caron la Panthère, je lui dis ceci. Remets-moi mes 250 € que j'avais cotisés. Caron la Panthère me regarde, il dit, mais quel argent? Je lui dis, mais Salomé, dans la journée, quand nous étions à Paris, je lui ai encore posé la question. Quand je remettais encore 50 € le jour, là, j'ai demandé à Salomé, mais comment vont les litiges? Parce qu'en fait, je voyais les enveloppes litiges qu'ils t'ont données. Et sachez que dans le litige, il n'y avait même pas toujours de l'argent, mais les enveloppes circulaient plus que de l'argent dans le litige. Donc, je voyais les espèces, les gens qui venaient donner l'argent. Oui, mon frère, pense à moi comme ça là-dedans. Ils mettaient aussi les trucs là, il faut cotiser pour l'association Aya. Les gens venaient cotiser aussi, venaient donner de l'argent à litige, mais jamais dans le litige. En fait, ils ne mettaient pas ça dans la trésorerie. Et moi, j'avais déjà remarqué Mars. Mais je connaissais déjà l'histoire de Mars qui vendait les esclaves en Libye. Mais comme il était dans le combat, je m'en fichais un peu, mais je disais ceci, il est dangereux. Mais j'ai dit, mais avec son comportement, il vendait les esclaves. Et maintenant, parce que quand tu arrives dans un mouvement, quand tu reconnais quelqu'un qui a violé, tu le regardes toujours bizarrement, quoi. Donc, en fait, je voulais chercher à savoir vraiment qui il est. Oui, je me rappelle, mais j'ai bien expliqué aux gens ainsi qu'au départ, on te voyait. On disait que tu étais obsédé. Dans ma tête. Oui. Et ça, les gars, je vous rappelle, c'est ça depuis le début du combat. Hein. Si vous voyez l'histoire sort aujourd'hui, c'est depuis le début du combat, tout simplement parce qu'on ne prenait pas cette dame au sérieux. C'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'on décide de dire qu'on a payé Kali seul, alors que depuis le départ, et de non, ce mec, personne ne le prenait au sérieux. C'est moi qui ai mis ça partout dans tous les directs ici. Voilà, et je vous dis que nous, on a eu les témoins qui ont connu Mars en Libye. Donc voilà. Moi, j'ai dit aujourd'hui que moi, je ne veux pas appeler les témoins directs ici. Non, moi, je ne veux pas augmenter le traumatisme. Parce que les Camerounais, vous, quand on fait témoigner les gens, on voit comment vous faites avec eux. La dernière fois, lorsqu'il y a eu l'affaire de viol, ça, j'ai essayé d'écouter les victimes et de venir de vous expliquer. Vous n'avez pas cru sur parole. Quand il a donné les noms des victimes, vous avez vu, certains se sont braqués, ils ont nié complètement le viol. Donc aujourd'hui, si on amène les victimes ici, là, vous savez comment vous allez servir en pâture ces dames-là. Non, on ne veut pas. De toute façon, on sait que vous n'allez pas les croire. Mais nous, on vous dit quand même. Après, si vous voulez continuer à croire en masse, c'est votre problème, on s'en fout. Voilà. Oui, mais Platini, oui. Moi, ça fait depuis 2 ans que je connais l'histoire. Oui, non, t'inquiète pas, on a certains membres de notre équipe qui ont demandé qu'on fasse témoigner celles directement. On les a dit non, jamais. Aujourd'hui, ça fait depuis 2 ans que je parle de ça. Oui. Personne, vous m'avez traité de folle par solidarité pour Mars. Bien sûr. On est d'accord là sur ce coup. Nous, on a demandé nos excuses parce que là, je pense plus qu'on va tomber dans ce moi même, j'ai suivi encore. En fait, quand vous m'avez jamais cru, jusqu'à que moi, je viens dans le direct de Serge l'autre jour, je vois le témoignage de la fille et que je lance les pics en Serge, je dis ceci, vous m'avez pas cru, non? Effectivement, c'est quand justement, je ne sais pas si j'ai rappelé ça, une des victimes de Mars se rappelle que non, quand elle était dans le Yamo avec Mars, je ne sais pas où il voulait ambiancer ou bien montrer que c'est un vrai homme. Il a dit qu'en Libye, moi j'étais un homme de main. La pauvre ne connaissait même pas ce que voulait dire homme de main. Lorsqu'elle a dit ça à Serge, elle a dit naïvement hein, que Mars m'avait dit qu'il était homme de main. C'est lorsqu'on lui dit que tu sais ce que ça veut dire homme de main en Libye. C'est là où on essaie donc de comprendre qu'en fait homme de main et esclavage en Libye, ça nous rappelle que Kali seul le disait ici depuis on la prenait pour une folle. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est Mars lui-même qui est allé confier à cette dame-là. Donc, si vous voulez vous croyez, vous ne voulez pas vous croire. Si vous voulez que c'est ce gars qui va délivrer votre pays, vous mentez. On a encore même la dame qui a témoigné chez Tata Lolo l'autre jour, qui a dit que Mars l'avait confié qu'il doit se lancer dans le combat parce que ça serait bon pour ses papiers.
Et du coup, nous, à l'époque, lorsque on avait lancé le combat pour... Comment dire? Pourquoi j'appelle ça le combat? On avait dit, les gars, on laisse les Camerounais prendre leurs responsabilités. En lançant le 100% Boa, on a eu les gars du Cameroun qui se sont levés. Ils avaient leur part de 237. Mais vous n'avez pas compris pourquoi Marx dit, bah attends, il a passé les demandes aux Camerounais, sortez, sortez, sortez. Lorsque les jeunes au Cameroun se lèvent et disent que non, les gars, nous on est prêts. Mais les mecs ne s'occupent même pas d'eux, ils ne cherchent même pas à savoir, ils n'ont plus aucun contact avec eux. Ils ont continué à faire leur direct. Ces gars ont essayé de négocier pour avoir les moyens pour coller les flyers au pays. Ils ont essayé fatigué. Maître Corbeau qui est là sur ce direct, c'est lui qui bossait avec ces jeunes-là. Maître Corbeau allait voir les gars de Marx. Ils ont dit non, les gars, on a les fils du planter. Tchoumo qui a dit que non, ils doivent d'abord faire leur preuve là-bas, on voit. Comme si eux, ils avaient fait leur preuve. On avait vu. Vous voyez? Et vous avez écouté l'audio de Alice, notre mamie Cap, qui a carrément appelé les généraux, elle a appelé Brice Nuche et Wanto. Pour ceux qui n'ont pas suivi, écoutez les audios, allez écouter ça. C'est ça qui voulait montrer que ces gars-là n'étaient pas là dans le combat pour les Camerounais. Et je vous dis aujourd'hui, ces gars vous ont fait le hold-up. Ils ne sont pas là pour se battre pour vous. Ils se battent pour leur propre bien. Ils vous disent en même temps, de temps en temps, vous dites, les gars-là, ils vous disent que non, nous on va venir au combat, au Cameroun faire le combat. Imaginez l'autre jour, j'ai suivi, on a attrapé un gars, on voulait le rapatrier au Cameroun. Le mec, il a tellement pleuré que, vous croyez que ce Marx-là qui est ici en France, qui ne travaille pas et arrive à gagner 50 000 euros net d'impôts, il va retourner au Cameroun pour faire le combat pour vous? Il faut être givré pour aller croire ces gens. Franchement, quand je vois les gens qui viennent chez Tata Lolo dire que non, les gars, ne gâtez pas le combat. Gâtez quel combat, les gars? Là, tu vois, ils fouettaient les gens en Libye. Voilà. Avec Victor le savoir. Oui, justement, tu vas arriver sur ce Victor-là. Je te laisse continuer. De temps en temps, je vais un peu essayer d'expliquer un peu ces gens-là qui viennent, qui comprennent. Au niveau que nous étions à Nanterre. Et dans la nuit, je vois quand la panthère qui arrive. Mais il n'était pas à la marche dans la journée. Et comme dans la journée encore, j'ai posé la question à Mars pour demander que, mais, comme ils avaient fait le direct le jeudi pour dire qu'on va récupérer nos argents à Caron la Panthère, voilà pourquoi je vois Caron la Panthère en enfer. Je vais dire, donne-moi mes 250 €. Il me dit, mais quel argent? Et tout le monde est là. Il y a les Salomé, il y a tout le monde, les Mars, tout le monde. Donc les gars, du coup, il me dit, Kali, je ne veux pas te couper. Hein. Je vais juste te rappeler aux gens que Kali, elle, à chaque match qu'elle allait, vous savez, elle a cotisé 250 €. Au camp des combattants, vous avez vu la dernière fois, un gars, ils étaient où? Où je ne sais pas où ils ont fait les états généraux de la base, où ils ont dit qu'ils doivent faire appel à Phil Marshall. Tu vois un gars qui est dans le combat, qui sort 50 € et dépose. Kali seule, à tous les matchs qu'elle allait, vous voyez, elle cotise en one shot. One slot, elle sort 250 € et donne. Sachant qu'un jour, moi, je l'avais vu sortir 50 € pour donner. Et ce jour-là, je me rappelle, elle nous a expliqué qu'en fait, elle donnait les 50 € pour suivre les traces de cet argent-là. Vous voyez, quelqu'un qui s'impliquait à fond dans le combat, qui cotisait. Parce que moi, j'ai demandé, le jour qu'on allait à Nanterre, j'ai demandé comment mon argent est dépensé. Voilà. Tout à fait. Parce que vous voyez, ces gars qui demandent que bien doit rendre compte des fonds qui ont été dépensés pour la canne. Mais ne sont pas capables. Là, ce sont les milliards. Mais eux ne sont pas capables de rendre compte pour des maudites sommes. Et on vous avait expliqué ici là que le viol, le cas des viols de El Chenou était parti sur les fonds de Berlin. Parce que ces gars ne voulaient pas rendre compte. Donc les gars, ils avaient compris, ils avaient eu une aubaine que la révolution, on sait que les Camerounais ont soif du changement, les gars. Voilà une aubaine. Vous avez vu tous les fémans de Paris, des sans-papiers qui sont venus en bain se chercher. Ils ont dit, voilà une aubaine pour nous, de se faire du pognon. Donc, aujourd'hui, honnêtement, je suis tellement bête que nos amis nous avaient dit, pourquoi vous vous mélangez avec ces gars-là? On était naïfs, on disait que non, franchement, nous, on est là pour se battre pour les Camerounais, mais voilà. Il y a un gars en Belgique qui nous avait dit, Serge Platini, ces gars-là sont jaloux de vous. Au final, même les gars n'étaient même pas jaloux de nous, Will, si tu m'écoutes là. Ils avaient beaucoup plus peur de nous parce qu'ils savaient que nous, on était là pour voir toute leur malhonnêteté qu'ils voulaient faire dans le combat. Ils n'avaient pas imaginé que nous, on pouvait venir s'impliquer là. Ils devaient passer des années à faire croire, à donner l'espoir au Cameroun que nous, on va vous libérer. Vous allez cotiser vos litiges tous les jours. Mais eux, ils ne vont jamais vous rendre compte. Pendant ce temps, vous voyez un mec qui grossit comme Max. Vous ne savez pas ce qu'il fait comme travail. Vas-y, Kali, continue. Donc, je disais ceci dans la nuit, quand nous sommes à Nanterre, je vois Caro la Panthère qui vient. Il n'était pas à la marche.
je vais avec Kawa la panthère, je dis, remets-moi mes 250 €. Puisque les Salomon, comme ils sont ici présents, Kali, désolé, j'ai envie de répondre à quelqu'un. Un certain Yokam, désolé. Après, vous me bloquez ce mec, il demande, toi, tu es né avec les papiers. Quand on parle des gens qui sont sans papiers, ce n'est pas un état d'esprit définitif. Si vous avez des gars qui arrivaient en Europe et qui se battaient pour avoir les papiers, ils auraient pu le faire au lieu de venir arnaquer les gens. Quand on dit ces gars ne sont pas, quand on veut dire que les gars sont des sans-papiers, c'est-à-dire que les gars n'ont pas de boulot fixe et leur facilité d'avoir les sous, c'est de vous arnaquer. Vous comprenez juste que nous, on vient de se moquer d'eux qui n'ont pas les papiers. Mais vous pouvez leur donner les papiers, on vous a expliqué ici. Là, il y a des filles qui viennent défendre Marx. On les a dit que Marx, là, il est en train de chercher une femme qui est française, avec qui, je ne sais pas, il peut se marier ou bien faire un enfant pour que cette fille reconnaisse son enfant, pour qu'il ait les papiers. Apparemment, Salomon n'a pas été capable de remplir. Je pense qu'elle a plutôt... Salomon a dit que Marx, il était stérile. Bah, aïe, aïe, aïe. Bah, bref. Ça, c'est là. Bah, du coup, ça remet quand même en cause de la fille qui a été violée par Marx et qui aurait son enfant, Kali. Tu es d'accord avec moi? Allô? Tu sais, on a d'autres témoignages d'une femme qui aurait 2 enfants, dont le premier enfant serait issu de son viol de la Libye et dont Marx serait peut-être l'enfant. Donc voilà, le père. Bon, là, ça dit que c'est peut-être Victor qui est le père, qui sait. Vas-y, continue. Pardon. Non, mais désolé. Hein. Moi, j'essaie de temps en temps de rappeler un peu. Quand Kali seul est... oui, justement. Oui, parce que si je te laisse parler, les gens vont finir par s'ennuyer. Donc voilà, il faut qu'on soit ce soit un peu un échange entre nous. Donc voilà, quand Kali seul essaie de développer un truc, j'essaie juste d'approfondir un peu pour donner le contexte. Parce que je vous dis, elle-même, elle a la mémoire de tout. Hein. Elle se rappelle de plein de choses que moi, je ne me rappelais même pas. Donc pour vous dire que cette dame est dans le combat depuis le début. Et elle a eu le temps d'enquêter sur tout le monde dans cette résidence. Aujourd'hui, c'est le cas de Marx. Je ne sais pas si elle a le temps de vous mettre le dossier des autres, mais elle a le dossier de tout le monde, avec preuve à l'appui. Donc si elle accuse quelqu'un, je vais un peu expliquer aux gens pour vous rappeler les gars qu'on appelait les Singili dans les films chinois. À l'époque, on était jeunes. Ouais, les gens que vous négligez, vous dites que non, celui-là, c'est un fou. Mais le mec, il observe tout, il prend tous les plans de Kali. Elle, honnêtement, non, je ne vais pas dévoiler ton secret, Kali, vas-y, continue. Je préfère ne pas... Nous étions à Nanterre. Quand moi, la panthère, il apparaît dans la nuit. Et moi, je vois... Vas-y, je t'écoute. Hein. Wanto. Allô? Oui, on t'écoute, vas-y. Oui, le général Wanto, tout le monde qui était là. Puisqu'ils étaient dans la journée, personne n'était avec le général est chez nous, tout le monde. Et moi, je profite là, je m'en vais parler devant eux tous. J'ai dit, quand la panthère, tu me donnes les 250 € parce que Salomon avait fait le direct. Et même aujourd'hui, elle a dit qu'il faut que tu as mangé tout l'argent. Du coup, je vois la réaction de Salomon et Marx. Il me calme, il me débat. Il me dit, Kali, calme-toi. C'est là où je suis que si Kawa la panthère ne venait pas, donc ils étaient en train de me manipuler. Vous entendez? Oui, on t'entend très bien. Vas-y. Quand je me calme, c'est juste pour te laisser parler. C'est plus tard que j'ai su que Salomon et Marx, ils avaient bloqué ce compte Litchi pour créer un nouveau compte Litchi. Le deuxième compte Litchi parce que c'est eux qui avaient les mots de passe. Vas-y, continue, Kali. Tout le monde écoute. Hein. Tout écoute. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette partie-là, en fait. Parce que moi-même, j'avais vécu ça à l'époque, avec tous ces cafouillages à l'époque. Ça avait un peu de recul aujourd'hui quand on comprend que, en fait, depuis le départ, il y avait des campagnes de sabotage parce que ces gens-là voulaient protéger leur aubaine, leur mine d'or. Parce on dit que là-bas, on voit tous les Camerounais qui sortent là, on dit, oula, ça veut dire que si les gars cotisent 1 €, ça fait... Et les gars commençaient à faire les calculs. Marx disait, oula, avec ça, j'achète un terrain. Bon, bref, continue, Kali. 100 €, ça va faire 1 million. Voilà. Donc, les gens, en fait, qui ont compris. Vous savez qu'au Cameroun, les gens sont capables de venir sur un accident où il y a des gens qui sont morts et dépouillés. Vous voyez donc que certains qui se disent que voilà, il y a un peuple qui souffre. Et si on se dit qu'on va venir libérer ces gens, on va venir profiter d'eux. Vous comprenez que les Camerounais n'ont pas le cœur, franchement. Et quand je vois ceux qui là... Aujourd'hui, quand ça, je dis souvent que non, les Camerounais, ce sont les gens qui sont atteints de la maladie du syndrome du Stockholm. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les gens qui supportent ce régime, mais qui
sont là, ils sont capables de mourir parce que ce régime ne fait pas son boulot. De l'autre côté, tu as les gens dans la base qui disent qu'ils défendent ce peuple-là, mais on vient les mettre en face que ce sont des arnaqueurs, mais ils préfèrent continuer. Donc, vas-y, Kali. Mais nous, on va juste les informer, puis on va leur dire, les gars. Et on a appris même, tu as suivi, Kali, que Fleur de Lille a dit que plus on attaque Max, plus il peut avoir des gars. Mais si on peut, nous... Mais en fait, quand je parlais, quand je commençais à... C'est moi qui mets l'histoire que Max vendait les esclaves à Libye depuis longtemps, depuis 2 ans. Personne ne m'a jamais cru. Donc maintenant, vous vous réveillez. Maintenant, vous dites que je connaissais l'histoire. Pourquoi je connais l'histoire? Parce que je reste chez moi, je suis en train de... Je vois une visite, une personne qui me rend visite. Oui, vas-y, continue, tout le monde t'écoute. Hein. Je pense à l'époque, même quand elle me dit ça, la base même n'a pas encore commencé. Attends, écoute, pardon, ça s'est coupé, on n'a pas compris. Tu dis que tu es chez toi, il y a quelqu'un qui vient te rendre visite. Oui. D'accord. Et vas-y, continue. Et la base n'avait pas encore commencé. C'est quand je commence maintenant dans la base qu'elle commence à avoir les têtes là. Elle me dit, je connais telle personne, je connais telle personne. Elle connaît au moins 5 mosaïques dans la base. Bah, vous voyez? Ouais, vous voyez les gens qui étaient au Cameroun, qui étaient des moins que rien, quand ils arrivent à la base, le fait qu'ils deviennent des combattants, on suppose que ce sont des gars intelligents, jusqu'à certains pensent qu'ils peuvent être ministres au Cameroun, les gars. Les gars, le Cameroun, c'est un pays sérieux, hein. C'est pas une chefferie où on met, quelqu'un meurt, après il met son enfant, les gars. Non. Le nom de la fille. Le nom de la fille. Je vais vous non, dire. Ne donne pas son prénom, oui, c'est son prénom, mais donne pas son nom, Kali. J'ai dit que cette fille... le prénom. Ah, d'accord. C'est son prénom. J'ai dit que... Donc, je vous mets à défi. J'ai dit que cette fille... Non, Kali, même s'il vient nier que Marx n'a pas dit non, soit Marx vient s'expliquer, ou rien. Cette fille ne doit pas témoigner, parce que cette fille, déjà, ce qu'elle a vécu, hein, Kali. Moi, j'ai pas envie qu'on l'envoie en pâture chez les monstres, les Camerounais. Non, je parle pas de celle-là, de votre histoire, là. Je parle pour moi que depuis que je vous dis ici, là. D'accord, non, moi je parlais de la victime que tu la connais, que non, je voulais juste expliquer aux gens qu'elle ne va jamais témoigner ici là. Moi je connais, voilà. En fait, je parle de celle que depuis des années, je dis que Marx vend les esclaves parce que c'est elle qui m'a dit. Oui, je ne parle pas de vos problèmes là-bas. Oui, je sais que... Attends. Ouais, Simon, je te rappelle, hein, je suis un peu occupé là, mon téléphone est occupé en fait, c'est pour ça que je ne peux pas décrocher. Je te rappelle, tu vas dormir, toi? La pince coupante. Non, j'ai pas la pince en fait. Tu commences la pelouse déjà? Ça, c'est les trucs quand tu commences le jardin, non? Ah oui. Mélanie m'a dit que tu as trouvé quelqu'un qui va te faire ça. D'accord. Attends, du coup, la pince, attends, tu dis, attends, c'est une pince. Attends, moi, ce que j'ai, c'est une clément ou c'est une pince, non? Non, je pense. Ah, d'accord, oui, tu vas mettre en bas pour faire l'assise du béton, oui. Ah. Attends. Kali, vas-y, continue, les gens t'écoutent. Juste une minute, là. Vas-y. Kali, vas-y, tu peux continuer, j'arrive. Juste une minute. Tu es au téléphone, non? Non, vas-y, c'est bon, j'ai l'autre téléphone là-bas, tu peux continuer. Je vais aller si j'ai pas un truc avec lequel tu... Donc, je disais... Allô, vous m'entendez? Allô? Patini? Bon, je disais que quand nous étions à Nanterre, quand j'ai su que Max et Salomé voulaient me manipuler en disant que c'est les Kawans qui ont pris l'argent, quelques jours après, je m'aperçois qu'ils ont bloqué le premier litige. Oui. Et parce qu'ils ont créé le deuxième litige parce qu'ils voulaient contrôler. C'était uniquement pour ça. Et moi, quand je reviens de Nanterre, j'ai la rage contre eux. Mais tu sais... Parce qu'encore une fois, un vendeur d'esclaves voulait encore me manipuler. Tu sais, Kali, pour ne pas te couper, je vais juste ajouter une anecdote. Ce jour-là, j'étais chez Elo, je me rappelle, c'est ce jour-là que ça a commencé. Tu sais, lorsque le monsieur est venu donner 1500 €, cela a créé les polémiques, tu vois un peu.
Moi, j'avais dit à Salomène, vas-y, il faut créer un litige, comme ça les gens vont venir collecter les sous là-bas. Or, Salomène, elle a pris tout son temps. Les gars de Niat et tout, ils étaient rapides. Hein. Ils avaient déjà mis un litige sur pied assez rapidement. Donc voilà, ils les ont dévancés. Et je pense que le fait que Salomène n'avait pas le contrôle sur cet agent-là, avait donc des soupçons. C'est pour ça qu'elle a créé tout ce vacarme qu'on a eu autour de l'argent. Donc voilà, tu as vu les gens qui voulaient avoir le contrôle. Et Edith, ici, l'autre jour, nous a expliqué qu'elle connaît cette femme-là depuis longtemps dans certaines associations. Bon, voilà. Bref, elle a beaucoup plus de problèmes. Elle a trop d'affinités avec l'argent. Donc voilà, tu peux continuer. Donc, on arrive à Nanterre. Je vais juste rappeler aux gens ici que, en fait, lorsque notre invité dit quelque chose, j'essaie de corroborer avec ce que j'ai vécu moi-même. Parce que, en même temps, ici, s'il y a des trucs qu'elle essaie de raconter, que c'est une connerie, les gars, je vais dire que non, c'est pas le cas. Hein. Il faut croire que je ne suis pas juste là pour boire ses paroles. S'il y a quelque chose, donc, moi-même, j'ai vécu, j'essaie de corroborer cela. Si ce n'est pas le cas, je vous dis non, là, ce que je pense, donc. Vas-y, continue, parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires donc, ici qui disent quand non. je quitte de Nanterre, je suis vraiment très énervée. Quand on finit le boycott, je suis vraiment... Vas-y, Kali, ne te coupe pas, tout le monde t'écoute. Vas-y. Après, j'appelle Niat. J'appelle Niat au téléphone pour lui parler des coulisses de Nanterre. Et Niat n'en revient pas. Là, pour être sûr, et moi, j'ignorais que... donc, en fait, il m'a demandé... Bon, en fait, je ne sais pas s'il m'a demandé... Je l'avais proposé d'enregistrer nos conversations pour preuve de ce que je dis et qui pas présenter à n'importe qui ou quelque chose comme ça. Bon, un jour, déjà quand j'ai vu... j'ai fait des récits, en fait, je lui parle comment ça s'est passé, les coulisses, tout ça. Bon, après, on se sépare au téléphone. Et 2 jours après, le lundi, lundi, parce qu'on boycotte dans la nuit de samedi à dimanche. Et le lundi, si je ne me trompe pas, ou le mardi, Marc, il fait une directe. Il dit, Paul Biya, tu vois ce que tu fais? Jusqu'à 2 membres de la même brigade se frappent. Allô, Kalion, on t'écoute, hein? Allô? À porte de la Villette vers 19h15. Donc, par un membre de l'équipe de Mars. D'accord. Je pense que ça s'est coupé un peu. Je ne sais pas si les gens t'ont écouté. En fait, Kali, elle est en train de raconter... Oui. Elle est en train de raconter l'histoire qui avait poussé... en fait, l'histoire autour du fait qu'on avait raclé Willy Sabala et que Max l'avait dit dans son direct, même s'ils ont mis après. Donc, vas-y, continue. Donc, quelques jours après, je ne sais plus si c'était le lendemain, je me balade sur Internet. Je tombe sur un direct chez Tata Lolo. Et qu'elle est en train de faire des directs. Et dans le direct, il y avait même le fils du planteur, qu'ils ont intervenu. Donc, en fait, elle faisait un truc sur la base. Et elle a balancé pas beaucoup des audios dedans. Et moi, à une partie, je reconnais ma voix dans ces directs. Que j'étais en conversation avec Nia pour l'expliquer les coulisses de Nanterre. Vous m'entendez? Allô? Donc, je parle des coulisses de Nanterre et je parle aussi des enveloppes liquides que les gens venaient donner dans la journée à Hamas, comment ils détournaient. Niat, il était tellement énervé, même qu'il m'a dit, Calice, tu vois ce qui se passe? On nous a accusés d'avoir bouffé l'argent du litige, du compte litige, alors qu'ils ont bouffé. Niat m'a dit ceci, cette affaire-ci, je ne dois pas laisser comme ça. Je ne dois pas laisser comme ça. Il faut que notre nom a été sali. Il faut maintenant que notre nom a été sali. Donc, je ne peux pas laisser comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a remis les audios de ça à Tata Lolo et elle a fait une directe là où j'apparais dedans. Vous m'entendez toujours? Et dans le direct, même vous pouvez aller suivre. Je crois que j'ai remonté ce direct sur mes pages. Et Tata Lolo, à l'époque, on n'était pas encore amis. Donc, dans le direct, c'était moi qu'on appelait Mado. Bon, lui, en fait, elle avait mis Mado. Elle n'avait pas, juste pas pour l'anonymat, quoi. Oui. Allô?
Oui, c'était juste pour la minima. Bon, et même elle avait proposé, et même dans ce direct, il y a le fils du planteur qui est venu, il a dit exactement ce qui... Donc en fait, il a confirmé mes dires. Et c'est dans ce direct même que j'apprends que Niat et Kawa la panthère sont des frères. Je ne savais pas, je n'avais jamais su. Et même dans ces directs, dans les enregistrements, dans les audios, quand Niat m'avait enregistré, je vais finir par dire dans les audios, parce que moi je disais la vérité, je ne savais pas qu'ils étaient des frères. Ah oui, justement. Et après, je lui ai dit que la seule personne qui t'aime dans la base, c'est Kawa la panthère. Niat avait balancé. Je pense que Niat à l'époque avait balancé un audio de toi. À l'époque, je pense je pense que dans l'audio là, à l'époque là, tu attaquais Serge Anango, si je ne me trompe pas. J'ai attaqué Serge Anango parce que il faisait la solidarité pour Mars. Quand je disais que Mars vendait les esclaves à Libye, il disait que comme Mars avait dit que j'étais folle, tout le monde m'a appelé la folle de la base. D'accord. Donc voilà. Et je vais vous dire pourquoi. Donc le jour, et quand on finit à Nanterre, moi, ils m'ont toujours menacé. J'ai des captures d'écran. On va te tuer. Ils m'appelaient 2 h du matin pour me menacer. Si tu viens, on va te casser les pieds. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont jamais compris pourquoi je parcourais les rues de Paris pour les traumatiser, pour traumatiser Mars. J'ai dit, si tu as dit tu vas me casser les pieds, tu vas me casser les pieds, vendeur d'esclaves. Donc, même le jour que vous êtes parti, le jour de l'ambassade, là, quand il y a eu le braquage là-bas, là, j'étais dans la rue avec vous. Je l'ai insulté Mars. Mon direct a été coupé. Si mon direct n'avait pas été coupé, j'étais là dans la rue avec vous. On a marché de Porte de Kinyankou jusqu'à la République. Et après, vous êtes parti à l'ambassade. Moi, j'habite même pas très loin. Mais je n'ai pas participé parce que j'étais en colère. Parce que même, général Ouad te dit, j'étais en colère avec tous les chefs de la base parce que j'ai dit que le mec, il vendait les esclaves. Mais comme il disait toujours aux gens que j'étais une folle, et comme il avait menti qu'il était venu par Air France, et dans un jour, je lui ai dit ceci, comme tu me traites de folle là, je vais appeler Doris, que vous étiez en Libye ensemble, je vais la faire venir ici là, elle va te faire honte, et mon honneur serait lavé. Un soir, la Mars, il a allé faire le direct en transpirant, en disant qu'il avait Boza, à cause de mes menaces. Mais il n'a pas précisé qu'il vendait les esclaves. Donc j'étais sa bête noire parce que quand je lui ai dit, tu vendais les esclaves en Libye. Et il volait encore l'argent. Et j'ai filmé, j'ai envoyé ça pour montrer la preuve que les gens venaient avec des enveloppes liquides pour donner l'argent, mais il n'a jamais mis dans la trésorerie. Oui, on a vu les enveloppes et tout. Tu comprends? Oui. Et quand on finit à Nanterre, moi, la prochaine marche, quand on finit à Nanterre, moi, j'étais avec Unis Savane, on a marché de la journée parce qu'on était à Stalingrad, on a commencé à marcher, il était midi. Kali, il y a des gens qui disent que toi, la générale, désolé, je suis obligé de la couper parce que quand vous commentez en même temps, il faut que je parle. Il y a des gens qui disent que non, c'est toi la générale. Moi, je vais dire que non, Kali, c'est inspecteur Colombo. Elle n'est pas générale, c'est l'inspectrice Colombo. Moi, je laisse les grades là aux autres, là, les grades sans grades, là, les généraux, c'est pas pour moi. Vas-y, continue, on va me décider que je t'interromps. Donc, que les gens qui essaient un peu de se rappeler quand est-ce que Max fait son direct pour dire qu'il a vraiment Boza. Il faut rappeler que derrière, c'était parce qu'il y avait la pression de Kali. Elle avait sorti son joker. Donc voilà, continue Kali. Je voulais amener Doris. Parce que Doris, écoute-moi bien. Doris était en Libye. Doris entre en Europe en fin 2015. Elle voyage dans le même bateau avec Calibri. Calibri, mais il connaît Doris. Ok. Il voyage dans le même bateau. Attention. Ça veut dire que Calibri connaît donc ce que Max aurait fait en Libye, c'est ça? Oui, mais puisqu'ils étaient en Libye ensemble, ils entraient en fin 2015. Avec Doris. Tu as les informations sur Calibri aussi, là, autant que nous sommes là? J'ai dit que Calibri qui vient, je lui mets à défi. Il a voyagé le même jour avec Doris dans le même bateau pour entrer en Europe en fin 2015. D'accord. Avec un autre combattant que je ne veux pas citer son nom ici. C'est toujours mon joker. Donc ça veut dire qu'en fait, on a Calibri qui peut être un témoin
Ben, si les gens ne veulent pas nous croire, qu'ils appellent Calibri de témoigner. Est-ce qu'ils vont témoigner? Non, 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 justement. Non, non, parce que pour dire ici, là, que les gens disent ici que il y a quelqu'un ici qui demande les preuves. Attends, comment il s'appelle le gars? Voilà, tu as un certain Cincinnati Emmanuel qui dit qu'elle nous donne les preuves. Non, ne dis pas qu'elle nous donne les preuves. Que Mars vient de s'expliquer. Parce que les preuves sont là. On vous a dit qu'il y a une témoin qui est là, qui a vécu au Sahel avec Mars et qui connaît très bien Mars. Et il y a un autre témoin dont Mars aurait abusé d'elle. Donc voilà ça. Il y a une troisième. Moi, aujourd'hui, honnêtement, moi, je n'ai pas encore le nom de l'autre témoin. Il n'y a que Serge qui connaît. Celle-là, on ne veut pas dire son nom. Étant donné que c'était... elles ne veulent pas le dire. Moi-même, je n'ai pas voulu le savoir parce que moi, je préfère qu'on garde l'anonymat de ces personnes-là. Ce sont des victimes. Et moi, je respecte d'abord les victimes. Et je suis prêt à attendre du moment où elles soient prêtes. Oui, allô? Oui. Donc, j'étais juste en train de répondre à un salopard qui demande les preuves ici. Donc, voilà. Continue, pardon. Il y a des gens qui vont bientôt même me fouetter que je t'interrompe. Et puis, continue ta chose. Donc, bon, voilà, je ne veux pas perdre le fil pour ne pas oublier parce qu'il faut que je parle étape par Oui, étape. je voulais juste rappeler que les gens savent que la témoin qui accuse Mars aurait voyagé, aurait pris le même bateau que Mars et Calibri. Oui. Voilà. Donc là, voilà une information qu'on vient d'avoir. Mais Calibri, Platini? Oui. Platini? Oui. Ceux qui m'apprennent tout ça, là, qu'ils étaient en Libye ensemble, là, n'a rien à voir avec vos témoins. Hein. Je préfère regarder votre émission vendredi, là. Oui. Et c'est là où je suis en train de lancer les pics à Serge Anango en disant que vous ne m'avez pas cru, voilà l'histoire qui sort. Donc, ce qui m'avait expliqué là n'a rien à voir avec vos équipes des autres filles là. D'accord, non, non, oui, je sais. Non, non, je rappelais justement ce que tu as dit, hein, t'inquiète pas, je rappelle juste ce que tu as dit, hein, je sais. Parce que, attends, la dernière fois, Kali, lorsque on était au téléphone avec toi et Serge, il y avait Doris, il y avait un autre témoin que toi, tu ne m'as pas donné le nom. Non, Doris n'a jamais parlé avec vous. Je sais, non, non, j'ai dit toi, non, moi, non, il n'a jamais parlé avec nous, mais toi, tu as discuté avec Serge. Et il y avait un autre témoin, donc tu avais donné le nom à Serge, mais moi, Serge ne m'a jamais donné, que moi, je ne connais pas. Donc voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas que Doris qui est la seule témoin que tu as. Tu vois un peu. C'est ce que je suis en train d'expliquer donc aux gens, en fait. Doris, c'est mon témoin depuis 2 ans. Oui, d'accord. Vas-y, continue. Parce qu'ils entrent en France, ils entrent en Europe en fin 2015. Avec Mars et Calibri, voilà. Dans le même bateau. Elle a voyagé, écoute. Non, t'écoute, on t'écoute. Il y a quelqu'un... Et un autre combattant que je tais le nom. Oui, voilà, justement, c'est ça que je dis. Donc, cette personne dont tu tais le nom, je disais que moi, je ne connais pas cette personne. Et je n'ai pas voulu le savoir parce que, pour le moment, c'est secret. Donc, voilà. C'est ce que j'expliquais. Donc, je suis obligé un peu de rappeler à chaque fois lorsque Kali s'exprime pour que vous puissiez bien comprendre. Kali dit que... Allô? Oui, je rappelle un peu. Elle dit que la Doris en question qu'il a expliqué, qui lui a donné tous les détails sur Mars, est entrée en fin 2015 sur le même bateau avec Mars et Calibri. Et il y a une troisième personne qu'elle ne donne pas le nom. Non. C'est pas ça? Allô? Oui, vas-y. Non. Écoute-moi. Oui. Je dis que Doris m'a... Doris, vas-y. Oh, ça se coupe là. Tu veux que je t'appelle? Oh, merde. Calibri, un autre combattant et elle. Ah, fin 2015. Ah non, elle n'entre pas avec Mars, hein? Elle entrait, en fait, je précise bien le bateau. Donc, pour montrer que Calibri connaît la fille. Non, en fait, Kali, je vais te poser une question. Moi, je n'ai pas compris. Doris prend le même bateau avec qui? Doris prend le même bateau avec Calibri et une autre personne que je ne veux pas donner le nom. D'accord, ok, d'accord. Donc, fin 2015. Donc, Calibri arrive en Europe en fin 2015. Donc, il connaît Doris. D'accord, ok. Donc, c'était juste pour dire aux gens que, avant de dire que je mens ou que ceci, cela, donc il y a les témoins. Non, parce que et là, même votre Calibri que vous protégez, il connaît Doris. Oui, attends, non, justement. C'est juste pour vous dire. Non, le fait qu'il connaît Doris, moi je voulais savoir, est-ce que Calibri était au courant de ce que Mars faisait en Libye? C'est ce que je voulais savoir. Mais ils étaient en Libye. Non, ils étaient en Libye. Moi, ils étaient en Libye, mais est-ce qu'il était au courant? Est-ce que il y a quelque chose, il y a un témoignage
Que Doris te donne La, qui? Doris m'a